Et salut tout le monde, c'est Rémi de B. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, nous allons parler du développement du rugby en Corse. Alors, pour commencer, en Corse, il y a plus de 1200 licenciés dans la Ligue de rugby corse, donc c'est l'une des régions où la densité de licenciés de rugby est la plus faible, mais c'est en plein développement. Actuellement, il y a plein de projets qui sont en cours pour développer le rugby sur le long terme. On retrouve des clubs qui se développe plutôt rapidement ces dernières années. Par exemple, en Corse, on a le club de rugby de Bastia qui est en train d'évoluer. Par exemple, ils sont actuellement en Régional 2 et ils viennent de signer très récemment un partenariat avec le Stade Toulousain qu'on connaît très bien. Par exemple, ce partenariat va servir à former des jeunes du club qui pourront peut-être plus tard atteindre un assez haut niveau grâce aux formations qui seront faites via des stages proposés par le Stade Toulousain et qui seront faites via ce partenariat assez historique, hein, parce qu'on a très peu de partenariats entre clubs corse et clubs professionnels qui sont sur le continent. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la formation en Corse et je pense que c'est ce qu'il faut faire, hein, si on veut que le rugby se développe à un assez bon niveau. Donc voilà, et Bastia, dans son histoire, était monté, je crois, jusqu'en Fédéral 2, donc c'est quand même un assez bon niveau. Surtout que voilà, c'est un club, voilà, faut qu'ils se déplacent, tout ça, donc c'est très bien pour eux. Donc voilà, après on a d'autres clubs comme le Rugby Club Ajaxien qui joue aussi en Régional 2, qui compte pas mal de licenciés aussi, hein. Je crois qu'ils ont 250 licenciés au total. Sur les 1200, ça représente énormément. C'est des clubs qui ont, qui ont beaucoup de catégories, hein, chez tous les jeunes, tout ça, chez les seniors. C'est des clubs qui se, qui se développent assez rapidement ces derniers mois, ces dernières années. Ça, c'est très bon pour le développement du rugby dans toute la Corse. Et aujourd'hui, parmi les clubs les plus développés en Corse et qui sont plutôt actuellement bons, on a Lumio qui est actuellement en Régional 1, qui est un bon club qui s'est développé ces dernières années assez rapidement, je trouve. Ils ont notamment doté d'un très beau stade, pour ceux qui y sont déjà allés, déjà rien que par la vue, mais surtout c'est un très bon terrain synthétique qui est homologué par World Rugby par exemple. Donc c'est une bonne chose parce que par exemple ils peuvent accueillir des équipes professionnelles pour ceux qui ne savent pas. Donc World Rugby homologue ces terrains-là, un terrain synthétique comme ils ont à Lumio, qui est parfait pour jouer. Et là par exemple avant la Coupe du Monde 2023 de rugby qu'il y a eu en France, il y a l'équipe de l'Afrique du Sud qui sont venus s'entraîner par exemple. Il y a déjà Montpellier qui est venu s'entraîner, faire des stages en Corse. Donc c'est très bien pour la visibilité aussi en Corse, pour montrer que les clubs français viennent en Corse et s'intéressent aussi, peuvent donner envie aussi aux jeunes du coin de faire du rugby. C'est très bien, je trouve. Donc voilà, c'est parfait euh, pour le rugby en Corse actuellement. Donc aussi, Lumio se développe aussi via les réseaux sociaux. Je trouve que je vous mettrai leur Instagram. Ils ont par exemple sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, ils font de très beaux visuels pour annoncer les matchs, pour mettre des photos des entraînements, pour mettre des photos des matchs, les résultats, tout ça. Donc ça passe aussi par là, le développement sur les réseaux sociaux pour aussi se faire un peu connaître. Et ils ont aussi une boutique, je crois, de se situer au stade. Je ne sais pas comment, je n'y suis pas allé encore, mais c'est qu'ils vendent des maillots, ils vendent des ballons, ils vendent des pulls, tout ça. Donc c'est vraiment bien pour le développement de ce club, aussi pour l'aspect financier, parce que c'est un club qui doit se déplacer sur le continent et payer des voyages à chaque fois aux joueurs. Pour aller sur le continent, ça coûte cher. Et évidemment, quand on est un amateur, ça rapporte pas autant d'argent que quand on est chez les professionnels. Donc c'est très bien qu'il se soit développé aussi sur ce côté-là pour l'aspect financier du club. Donc j'espère que ce club-là va continuer vraiment dans cet élan-là pour qu'il continue à aller au plus haut niveau possible, parce que pour le moment, ils sont en Régional 1. Donc on verra dans les prochaines années à venir si Lumio pourra parvenir à faire une bonne épopée, pardon, pour monter dans les autres divisions. Et donc aussi sur ces derniers mois, il y a eu les JO, il y a eu les Jeux Olympiques qui sont passés par là, et il y a eu une hausse de demande dans les clubs, et notamment pour le rugby à 7, comme le rugby à 7 on a été médaillé d'or, le rugby à 7 a une hausse, et notamment en Corse, où il y a pas mal de joueurs qui s'y mettent maintenant. Et par exemple, à Corté, en Haute-Corse, il y a l'équipe, la Squadra Corse, qui se situe là-bas, qui s'entraîne là-bas. Donc là, c'est une équipe de rugby à 7, donc c'est très bien, ça se développe vraiment partout, même le rugby à 7, pas qu'à 15. Donc c'est une très bonne chose. Et notamment, quand on parle de Corté, il y a le rugby centre Corse
qui était l'ex-Corté, Rugby Centre Corse qui s'est renommé là, cette année avec son nouveau nom. Commence à se développer aussi ces derniers mois et cherche maintenant à avoir un nouveau terrain. Et c'est dans les projets, je vais vous mettre la source ou une source de, donc, du coup, un article de Corse Matin. Ils ont dit que potentiellement Corté pourrait avoir un nouveau stade qui se trouverait à Omessa, qui se trouve à quelques minutes de Corté. Et ça serait un coût d'un stade qui coûterait 500 à 600 000 euros et qui serait soutenu par la Ligue Corse et par la collectivité territoriale. Donc ce serait une bonne chose pour le développement du rugby en Corse et surtout pour ce club-là. Ça serait un terrain synthétique et qui serait comme celui de Lumio et qui chercherait du coup à être homologué par World Rugby. Donc ce serait une bonne chose, comme celui de Lumio exactement pareil. Il soit homologué par World Rugby pour pouvoir accueillir des équipes professionnelles, notamment en stage, comme je l'ai dit juste avant, Montpellier qui sont déjà venus à Lumio, tout ça, ou comme l'Afrique du Sud. Donc ça pourrait faire venir aussi des équipes professionnelles juste en stage, pour qu'ils s'entraînent aussi avec les joueurs qui sont en Corse, avec les joueurs du club corse. Donc voilà, ça pourrait être une très bonne chose à l'avenir dans le rugby en Corse, et surtout pour ce club-là, puisqu'il y a peu de rugby en Corse, quand même, c'est beaucoup moins développé que le foot. Au foot, comme on dit, voilà, il y a quasiment un club par village ou par commune, on va dire. Au rugby, c'est pas la même chose. Il y en a à quelques grandes villes ou voilà, il y en a pas dans tous les coins en Corse et surtout dans les terres comme ça, sur Corté, il y en a pas énormément. Ça doit être le seul club, on va dire, dans cette micro-région. Donc c'est une très bonne chose pour l'avenir du rugby en Corse. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette courte vidéo et de vous avoir partagé quelques informations sur le rugby actuel en Corse et son développement. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait plaisir. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.